quand Google t'indique une route en Géorgie et que en fait tu découvres que c'est pas vraiment une route. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après quelques jours passés au nord de la Géorgie, on va aller voir un peu plus au sud. Alors direction Aralkasire. Autant mes premiers jours à Batumi ont été froids et pluvieux, autant maintenant il commence à faire très chaud et là il y a du soleil. Donc je vais pas me plaindre, faut savoir ce qu'on veut, je préfère quand même le soleil même si maintenant il faut trouver les planques à l'ombre. Là, je vais aller visiter le château qui est juste ici. En fait, je suis au pied des remparts. On voit les tours là-bas au bout. À la base, il s'agit d'une forteresse datant du 9e siècle. Mais elle a été reconstruite en intégralité entre le 12e et 13e siècle pendant l'Empire ottoman. Chaud. Il fait même très très chaud. Là je suis à l'intérieur de l'ancien château. Et là je suis pas très loin de la mosquée, donc on commence à voir les premiers bassins avec des petites mosaïques sympathiques. Et là effectivement on voit l'enceinte juste à côté de la mosquée. Du coup je vais aller voir ça d'un peu plus près. Et après 2 jours passés à visiter Aralkasire, je reprends la route, à nouveau en solo, direction Vardia, à 60 km au sud-est d'ici. Bon, c'est une journée un petit peu compliquée parce que je suis très fatiguée. Je suis partie ce matin alors j'ai essayé de bien le prononcer, Aralkasire. C'est pas Aralkasire, c'est Aralkasire, si je ne m'abuse. Et du coup, je suis partie ce matin et j'ai tracé en direction de l'est et ensuite du sud pour aller jusqu'à Vardia, où je suis actuellement. Donc là, on ne voit pas vraiment parce que je suis descendue. Ah si, on voit un petit bout là-bas. Mais en fait, c'est une ville troglodyte qui est juste gigantesque parce qu'elle a pu accueillir jusqu'à 50 000 personnes quand même. Donc c'était une vraie métropole. Et ça date du 13e siècle. Donc c'est pas tout jeune quand même. Bon, je vous montre en image, ça sera un peu plus probant que mes bouts de cailloux. Au-delà d'avoir été une très grande ville troglodyte, Vardia est aussi connue pour son centre monastique et son église aux peintures extérieures, mais surtout intérieures assez incroyables. Des moines vivent encore ici. D'ailleurs, une partie du site leur est réservée. Et avant de quitter la région de Vardia, j'en profite pour visiter sur la route la forteresse de Redvisi. Après une bonne nuit de sommeil, ça va déjà bien mieux. Donc là, je suis partie visiter la forteresse de Redvisi. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, et non Kardvisi. Bref, c'est une forteresse qui est au nord de Vardia, à peu près 7 km au nord. Et c'est une des plus anciennes de Géorgie. Et la légende veut qu'elle aurait été en partie détruite par Alexandre le Grand. C'est pas rien quand même, ça fait partie de l'histoire. En tout cas, elle date du 10e, 11e siècle.
Et c'est vrai que c'est quand même assez bien conservé. Pour l'instant, il n'y a personne. Alors, je vais continuer ma petite visite. Il est temps de reprendre la route. Je vais aller en direction du sud pour aller voir 2-3 lacs. Et après, normalement, je vais rejoindre Rémi et Linda. Sûrement qu'on va camper par là, mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment de plan. Sandwich avec vue sur le lac Paravani. Après ce petit stop improvisé, je reprends la route direction Aral-Kalaki. Mais avant ça, je demande à un local l'état de la piste. Évidemment, il ne parle pas anglais et je ne parle pas géorgien. Donc ce sera en russe. Alors je ne sais pas si j'ai tout compris, mais je crois que ça devrait le faire avec ma moto. On sera vite fixé de toute façon. Quand Google t'indique une route en Géorgie et que en fait tu découvres que c'est pas vraiment une route. Alors, je vais prendre cette piste qui passe à travers la pampa et les montagnes. C'est parti. Je retrouve Rémi et Linda à Aral-Kalaki. Mais on ne va pas s'arrêter là ce soir. On reprend la route aussi sec, direction le lac Tabatskuri, un peu plus au nord. Et après pas loin de 40 km qui se terminent par la piste, nous y voilà. Là, vous vous demandez sûrement si l'eau était froide. La réponse, elle l'était. Après une assez longue journée finalement d'off-road, j'en suis à mon 4e lac je crois. Bref, j'ai retrouvé Rémi et Linda, on est posé près du lac Tabatskuri je crois. Donc je viens de faire ma douche, on a retrouvé également 2 autres Français, Ben et Alex. Et là ça va être l'heure de la bouffe. Nous voilà arrivés au lac Tabatskuri, où on va passer une nuit avant de reprendre doucement la route direction Tbilissi. Mais quelque chose me dit que tout ne va pas se passer comme prévu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!